Tu t'es certainement déjà posé la question, est-ce que c'est nécessaire de commencer sur YouTube en 2018? Ou est-ce que moi aussi j'ai ma place sur YouTube en 2018? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle William Angora et sur ma chaîne je parle de médias, de marketing et de motivation. Alors, je suis vraiment spécialisé dans tout ce qui est YouTube et un peu plus Facebook, on va dire. Et je suis photographe et vidéaste. Donc sur cette chaîne, je vous donnerai tout le contenu nécessaire pour pouvoir faire de belles vidéos, faire de belles photos et surtout promouvoir tout ce contenu-là sur les plateformes Internet, sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Donc voilà. On est vendredi et le vendredi, c'est le jour réservé aux vidéos sur YouTube. Donc des vidéos sur YouTube, le matériel à croissance sur YouTube. Et le mercredi, ce sont des vidéos un peu plus tutoriel vidéo, tutoriel photo, de productivité aussi. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Vous aurez toutes ces vidéos-là 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi. Et on reste connecté. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Si vous avez quelques soucis concernant un domaine particulier dans ce que je viens de citer, mettez les questions en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, on est en 2018 et si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu es sur YouTube, forcément, normalement. Il n'y a pas de raison. Et donc, si tu regardes cette vidéo, tu te dis, ah, est-ce que c'est nécessaire de commencer une vidéo en 2018? Tu te poses certainement beaucoup de questions. Et dans cette vidéo, nous verrons 4 éléments qui, pour moi, peuvent te pousser à débuter sur YouTube. Alors, on va vraiment aller dans le vif du sujet. Pourquoi débuter sur YouTube aujourd'hui en 2018? Première raison, YouTube est un moteur de recherche. Mais qu'est-ce que ça veut dire un moteur de recherche? Pourquoi tu me parles d'un moteur de recherche dans la première raison? Alors, le fait que YouTube soit un moteur de recherche implique qu'il y a des personnes qui recherchent quelque chose. Logique. Mais lorsque ces personnes recherchent quelque chose, elles attendent à avoir une réponse par rapport à leurs questions. Et c'est là que toi, tu entres en jeu. Lorsque tu tapes « Comment débuter sur YouTube », il faut que ce que je te propose puisse répondre à cette question que tu te poses. Ah, propose, pose. Les rimes, c'est parfait. Molière est là, Victor Hugo est là, voilà. Il faut que je puisse répondre à cette question que tu te poses lorsque tu tapes une recherche particulière, ce qu'on appelle une requête. Et lorsque tu tapes une requête, tu atterris sur une page de résultats. Et dans ces pages de résultats, généralement, je ne pense pas que tu ailles au-delà de la 5e vidéo. Ou si parmi les 5 premières vidéos, 5-10 premières vidéos, tu n'as pas trouvé ce que tu veux, tu changes de terme de recherche. Et c'est là que toute la magie opère. Parce que lorsque tu arrives à te positionner sur ce que les internautes recherchent, sur ce que ton audience, que toi tu cibles, que tu vas avoir, recherche, mais il n'y a aucune raison de ne pas débuter sur YouTube. Un moteur de recherche signifie que les gens viennent pour trouver des solutions. Et donc toi, tu seras la solution à leurs problèmes, à leurs requêtes, à voilà, à tout ce qu'ils ont besoin de résoudre. Tu seras la solution à ce problème-là. Alors, pas forcément un problème, parce que sur YouTube, il y a des personnes qui recherchent aussi du divertissement. Il y a des personnes qui recherchent de l'inspiration, il y a des personnes qui recherchent de la motivation, il y a des personnes qui recherchent de l'éducation. Donc, il y a une diversité de possibilités, autant de possibilités de pouvoir se faire une place sur YouTube. Attention, cette vidéo, je ne fais pas cette vidéo pour que tu aies forcément 10 millions d'abonnés, même si c'est possible et que ça demande beaucoup de travail et de persévérance. Mais la célébrité ne doit pas être ton motif principal et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et au moment où tu regarderas cette vidéo, certainement la vidéo sera en ligne, donc tu pourras la voir dans la description ou dans les notes qui sont affichées là ou là. Bon bref, YouTube le sait. Donc attention, mon but ici n'est pas de faire de toi une star de YouTube, non. Mon but ici est de faire en sorte que tu puisses créer du contenu qui apporte de la valeur aux autres. Et je parlerai dans une autre vidéo des erreurs à ne pas faire lorsqu'on commence sur YouTube et de ce qu'il faut faire lorsqu'on commence sur YouTube. Voilà. Parce que c'est des choses que j'ai fait. Je les ai toutes faites, ces erreurs. Et je comprends pourquoi ma chaîne n'allait pas de l'avant. Et là, j'ai mis en place toute une stratégie qui fera en sorte que j'aurai plus d'abonnés chaque semaine, plus d'abonnés chaque mois, plus d'abonnés chaque année. Et j'atteindrai les 10 000, les 20 000, les 30 000, les 100 000
Il n'y aura pas de souci par rapport à ça. OK? Donc, ça, c'est le premier élément. YouTube est un moteur de recherche. Deuxième élément, on est en 2018. Et en 2018, plus de 70% du trafic sur Internet comprend de la vidéo. Et je pense que pour 2020, ça sera plus de 80%. Donc, ça veut dire que la majorité de ce que tu vois sur Internet aujourd'hui, c'est de la vidéo. Vidéo, V-I-D-E-O. Ces 5 lettres-là, il faut les retenir. Et la plateforme qui va bientôt remplacer la télévision, c'est YouTube. Il y a 3 plateformes qui se battent aujourd'hui pour remplacer la télévision: Facebook, YouTube et Netflix. Je citerai ces 3 principales. Pour moi, c'est celles qui proposent le meilleur contenu possible pour que nous passions le moins de temps possible sur la télévision et plus de temps sur leur plateforme à eux. Donc, il te faut débuter en vidéo. Et j'insiste, YouTube est surtout un moteur de recherche, ce qui veut dire que tu peux te positionner là où des personnes recherchent quelque chose. Alors que Facebook est un réseau social où on a de tout. Il n'y a pas forcément de recherche bien ciblée comme sur YouTube. Et pour moi, c'est ça l'avantage de YouTube. Donc en 2018, le maître mot, c'est la vidéo. Je crois qu'il n'y a pas de saturation en termes de vidéo si on sait se positionner sur ce que notre audience recherche. D'où l'importance de connaître sa cible et de connaître le message qu'on veut transmettre aux gens. On en parlera dans une prochaine vidéo parce que sur YouTube, il y a tellement de choses à dire que j'ai décidé de commencer cette série de vidéos sur YouTube pour vous transmettre ce que j'ai appris, pour vous transmettre les erreurs que j'ai pu faire et qu'il ne faudra pas faire et pour vous expliquer aussi ce qu'il faudra faire. Parce que j'ai vraiment été aidé sur ce point-là. J'ai acheté des formations dessus qui m'ont fait comprendre que tout ce que je faisais, c'était du n'importe quoi. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Je suis passé de 60 abonnés à 140, je pense, plus de 140 en moins de 3 semaines. Voilà, c'est une très belle croissance. En 28 jours, plus de 70 abonnés, ça va. Donc imagine, tu as 70 abonnés par mois, ce qui veut dire que normalement, en un an, simplement, tu dois avoir 1000 abonnés. Mais moi, je vise beaucoup plus que ça parce que je connais quelle stratégie adopter pour avoir les 10 000. Maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est comment la mettre en place de manière efficace afin d'atteindre ce résultat-là précis. On en parlera aussi dans d'autres vidéos. Donc, tu vois, il y a beaucoup de vidéos à faire sur YouTube. Donc, le deuxième point, c'est qu'on a l'ère de la vidéo en 2018. N'aie pas peur. Je ne te demande pas d'acheter un appareil photo à 7 000 € et tout. Je parlerai aussi de l'équipement minimal qu'il faut avoir pour bien débuter sur YouTube. Ensuite, aujourd'hui, sur YouTube, il y a une énorme audience. Plus d'1,5 milliard de personnes, d'utilisateurs uniques se connectent chaque mois sur YouTube. Ça veut dire, même si tu fais une vidéo par mois, tu es sûr de toucher au moins une personne sur 1,5 milliard de personnes. Rien qu'en France, il y a 32 millions de personnes qui sont connectées sur YouTube, presque tous les jours. 32 millions de personnes, excuse-moi, mais si tu n'arrives même pas à avoir 10 000 personnes qui suivent ce que toi tu fais, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut juste pouvoir se positionner sur les recherches que les internautes font et tu auras ton audience, tout simplement. Donc, ça veut dire que les possibilités sont illimitées. Si tu es quelqu'un qui parle 3 langues différentes, tu peux avoir 3 chaînes YouTube différentes avec le même contenu pour toucher 3 cibles différentes, 3 langues différentes, etc. Voilà. En fait, il y a tellement de possibilités. Je ne sais même pas comment développer ce point-là plus en profondeur. C'est juste une énorme audience. Et je pense qu'il y a une équivalence entre YouTube et Google. Parce que des fois, c'est YouTube qui est premier moteur de recherche, Google est deuxième. Des fois, c'est Google qui est le premier moteur de recherche et YouTube est deuxième. Donc, imagine la quantité d'informations qui sont recherchées chaque jour sur Google. Et imagine que YouTube arrive à dépasser Google en fonction des classements par mois, par année. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui sont en recherche de solutions sur YouTube. Et c'est là que toi, tu dois intervenir. OK? Donc, il ne faut pas te décourager sur ce point-là. Il faut te dire, ok, j'ai un potentiel immense. Tu ne vas pas toucher 1,5 milliard de personnes. Ne cherche pas ça. Ok? C'est vraiment très important de comprendre. Et ce qui m'emmène à mon, dernier point. Le dernier point, c'est que si tu as autant d'audience,
Ça veut dire qu'il y a autant de niches possibles. Une niche, c'est un groupe de personnes qui sont intéressées par un domaine en particulier. Donc, je peux prendre la niche de la beauté. Ok? La beauté, c'est quoi? C'est le maquillage, c'est les soins du corps, soins du visage, soins des cheveux, etc. Mais tu te rends compte que j'ai cité encore 5 autres domaines dans la niche. Donc, c'est-à-dire, tu peux faire une chaîne beauté, mais spécialisée dans le traitement du cheveu. Tu peux faire une chaîne beauté spécialisée dans le traitement du cheveu africain, dans le traitement du cheveu caucasien, dans le traitement du cheveu asiatique. Je ne sais pas s'ils ont des cheveux différents. Voilà. Tu peux faire une chaîne YouTube spécialisée dans le football. Chaîne YouTube spécialisée dans le football français. Une chaîne YouTube spécialisée dans les jeux vidéo, une chaîne YouTube spécialisée dans les jeux vidéo de basket, une chaîne YouTube spécialisée dans NBA 2K 2017, 2018, etc. Donc une niche, c'est un groupe de personnes que toi, tu vas devoir cibler et te débrouiller à les atteindre. Enfin, pas te débrouiller et faire en sorte de les atteindre au fur et à mesure que tu feras des vidéos. Donc, les possibilités sont immenses. Les possibilités sont immenses aujourd'hui sur Internet. Et il est nécessaire que tu te positionnes là où tes abonnés recherchent tes vidéos. Donc, il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui sur Internet. Je ne crois pas qu'Internet aujourd'hui est saturé. Internet est saturé lorsque tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas de vision claire de ce que tu es censé faire, en fait, de ce que tu veux faire sur Internet. Mais lorsque tu sais ce que tu veux faire, tu sais les personnes que tu vas atteindre, Internet ne sera plus un endroit saturé, ni pour toi, ni pour moi, ni pour qui que ce soit qui veut débuter aujourd'hui sur Internet. Donc voilà, n'hésite pas à regarder les prochaines vidéos. Ce fut un plaisir pour moi d'avoir pu partager ces éléments avec toi. Abonne-toi, like, commente et tu auras plus de vidéos de ce type. Les vendredis surtout, je parlerai de croissance sur YouTube et un peu de croissance sur Internet en général. Parce que je ne fais pas que YouTube, je fais aussi du référencement web, du référencement de l'AdWords, du SEO. Je ne vais pas vraiment aller en profondeur dans ces domaines-là parce qu'il y a beaucoup plus expérimenté que moi. Mais je partagerai des trucs et astuces assez simples pour pouvoir s'en sortir. Voilà quoi. Donc, tu as d'autres vidéos dans la playlist que je mets là. Tu as aussi d'autres vidéos sur la chaîne que tu peux regarder qui seront adaptées à ce que tu es susceptible de voir. C'est la magie de YouTube, voilà. Et surtout, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!